Bienvenue pour notre dernière partie du chapitre 5 d'Histoire intitulé Rome, du mythe à l'histoire. En 509 avant Jésus-Christ, les citoyens les plus riches de Rome ont chassé Tarquin le Superbe, le dernier roi étrusque. C'est la fin de la monarchie et le début de la République romaine. Le mot république vient du latin res publica et signifie la chose publique. Autrement dit, gouverner la cité devient une affaire publique et collective qui nécessite une organisation complexe qui met les citoyens au centre de la vie politique. Comme chez les Grecs, sont citoyens les hommes libres nés à Rome, ce qui veut dire que les enfants, les femmes, les étrangers et bien sûr les esclaves sont exclus de cette vie politique. Tous les citoyens sont-ils égaux ? Une différence importante entre les Romains et les Grecs est qu'à Rome, tous les citoyens ne sont pas traités à égalité. En effet, on trouve d'un côté les plébéiens, qui sont les citoyens pauvres ou modestes qui ont besoin de travailler pour vivre. Eux n'ont pas le droit d'être soldats dans l'armée ou d'être magistrats, c'est-à-dire de diriger la cité. De l'autre, on trouve les patriciens, qui sont les citoyens riches, généralement propriétaires des terres et qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Ils ont eux le droit de faire partie de l'armée et d'exercer les plus hautes fonctions politiques de la cité. Mais alors, quels droits ont-ils en commun ? Tous les citoyens peuvent exercer leur droit de vote. Organisés en comices, c'est-à-dire en petites assemblées, ils votent tous les ans pour élire les magistrats et tous les 5 ans pour élire les censeurs. Ils votent également pour valider les lois préparées par les magistrats. Le jour du vote, les citoyens sont placés dans un enclos en fonction de leur fortune et les plus riches votent en premier. Pour éviter qu'un citoyen ne vote 2 fois, une clôture en bois est dressée jusqu'à l'urne. Une fois arrivés au bout de la queue, les citoyens reçoivent une tablette de cire pour inscrire le nom de leur candidat ou 2 bulletins lors du vote d'une loi. Le bulletin sur lequel est inscrit le V signifie pour la loi et le bulletin sur lequel est inscrit un A signifie contre la loi. Les votants franchissent alors le pont et déposent leur bulletin dans une urne. Mais qui sont les magistrats ? Durant la période de la République romaine, les magistrats sont les citoyens les plus importants, ceux qui détiennent le plus de pouvoir. Ce sont eux qui dirigent la cité et proposent les lois aux comices. Pour arriver au sommet de la magistrature, il faut gravir les échelons étape par étape. C'est ce que l'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire la carrière des honneurs. La première fonction de magistrat est celle de questeur. Ces derniers sont chargés de collecter les impôts auprès des autres citoyens. Ensuite, il y a les édiles qui s'occupent de l'organisation de la ville. Puis on trouve les 2 préteurs qui sont en charge de la justice. Et enfin, les consuls qui dirigent l'armée et l'ensemble des autres magistrats que nous venons de citer. L'un des personnages les plus connus de l'histoire romaine qui a gravi tous les échelons du cursus honorum pour finalement diriger la cité n'est autre que Jules César. Et le Sénat dans tout ça ? Le Sénat est une assemblée de 300 sénateurs élus à vie. Ces derniers sont tous des anciens magistrats qui ont pour rôle de conseiller les magistrats en fonction. Ils gèrent également les affaires financières et religieuses de la cité. Mais si tous les sénateurs et les magistrats sont obligatoirement des patriciens, qui s'occupe de représenter les plébéiens ? Les représentants des plébéiens étaient nommés les tribuns de la plèbe. Ils avaient pour rôle de défendre les intérêts des citoyens les plus pauvres. Ainsi, ils pouvaient s'opposer à la politique voulue par les patriciens, qui était généralement une politique qui avantageait les citoyens les plus riches. Par exemple, en 445 avant Jésus-Christ, le tribun Caius Canuleius parvint à faire autoriser les mariages mixtes entre patriciens et plébéiens qui jusque-là étaient interdits.
Il faut retenir que la société de la Rome antique était profondément inégalitaire. En effet, elle marquait de nombreuses différences entre les individus. Cela signifie que l'on n'avait pas les mêmes droits selon que l'on soit un homme ou une femme, un citoyen ou un étranger, un riche ou un pauvre. De plus, la République romaine de l'Antiquité n'était pas une démocratie puisque tous les citoyens n'étaient pas égaux. Et voilà, nous en avons fini avec les Romains au temps de la République.